Salam, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aller vous donner les choses concernant la fin des temps. Et ça, je ne vais pas vous mentionner des réflexions tout de suite personnelles. Je vais vous lire la Bible, ce qu'elle en dit, parce que c'est écrit dans ce livre qui est la Bible, la fin des temps. Donc ça, cette livre, vous la trouvez partout. C'est une Bible, vous la trouvez à la FNAC, etc. Et je vous invite à lire l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et je vais vous lire quelques extraits avec vous, comme ça vous allez comprendre un peu ce que dit la Bible sur la fin des temps. Alors, en fait, c'est un passage où on lui pose la question à Jésus sur le mont des Oliviers. Voilà, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et là, Jésus va détailler les éléments et répondre à la question. Donc, la première chose, donc je vais vous lire, c'est Jésus leur répondit. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux en divers endroits des famines. L'évangile de Luc qui rajoute des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution, on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc je vais vous partager ce petit extrait. Et je vais rajouter, donc là c'est Jésus qui nous détaille les éléments. Vous avez vu que quand Jésus nous parle de la fin des temps, il commence par quoi? Faites bien attention que personne ne vous égare. Et il précise que plusieurs faux messies vont venir après lui. Aujourd'hui, je vais vous partager, il parle aussi de prétendus prophètes. Je vais vous partager ce que dit l'eschatologie musulmane, islamique, celle qui croit aux hadiths. On va regarder les hadiths qu'on peut retrouver. Et les musulmans ou autres, vous allez voir s'ils sont authentiques ou non. Donc, je vais faire le lien entre ce que dit la Bible et ce que dit aussi l'eschatologie islamique qui croit aux hadiths. Donc, on va faire le lien. Jésus, on a vu qu'il nous dépeint un portrait où il y aura beaucoup de faux Christ et ils vont tromper beaucoup de gens. Et là, Jésus était considéré autant comme un prophète, comme vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu, fils de Dieu. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplira certainement, c'est sûr et certain. Il n'a pas dit que peut-être ça va s'accomplir comme ça, mais il dit que beaucoup vont croire en des faux messies. Donc voilà. Qu'est-ce que dit l'eschatologie islamique maintenant par rapport à ça? Alors, quant au signe précurseur de la descente de Isa, qui est le Jésus islamique qui doit venir aussi à la fin des temps, donc c'est le Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran, qui n'est pas présenté comme le Fils de Dieu, qui n'est pas mort pour les péchés du monde et qui n'est surtout pas ressuscité. C'est un homme qui a été enlevé au ciel, qui est juste un prophète, entre guillemets, peut-être Messie même, mais prophète simple, et quelqu'un d'autre qui lui ressemblait a été mis sur la croix. Alors, il est dit que c'est Al-Nawas ibn Saman qui dit dans un hadith qui rapporte que le prophète dans l'islam aurait dit « Allah enverra alors le Messie, fils de Marie, qui descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas. » Ça, c'est des signes qui doivent apparaître à la fin des temps. Donc, il donne un endroit précis où doit apparaître Jésus, tel qu'il doit revenir à la fin des temps, selon l'eschatologie musulmane. Maintenant, on va retourner dans la Bible, qui a été écrite avant le Coran, et on va lire ce que disait Jésus, le Seigneur. Il disait si donc ça c'est le verset 26 du chapitre 24. Si donc on vous dit, le voici, en parlant du Christ, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans le lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Donc là, il donne des précisions. Il dit que non, quand on vous dit Jésus, il est là dans un endroit, non, ça ne va pas se passer comme ça va être un signe terrible dans le ciel, visiblement, qui va montrer que le retour de Jésus est imminent. Donc, il y aura à ce moment-là des faux Christ et des faux prophètes qui vont dire il est là, avant, parce que
quand Jésus va revenir, ça va être terrible et je crois même que ça va être le jugement de la terre. Là, ça sera pas, Jésus va pas venir ici parler, faire l'imam ou autre. Non, ça sera vraiment le jugement. Il se peut que Dieu utilise Jésus pour juger la terre parce que à un moment dans les prophètes Zacharie, Dieu dit qu'il viendra juger la terre. Et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est la même montagne par laquelle Jésus a été enlevé au ciel lorsqu'il a été ressuscité. Et d'ailleurs, les anges disaient aux disciples qui regardaient Jésus partir de cette montagne, « Pourquoi vous regardez dans le ciel Jésus partir? De la même façon dont il est parti, il reviendra. » Il y a des allusions assez spéciales entre ce que dit Zacharie et ce que dit l'Évangile. Donc faites attention à vous lire d'abord ce que disait l'Évangile, c'est important. Seigneur Dieu est venu, est possiblement venu, donc en Jésus-Christ. Donc faites attention, soyez certains de lire la Bible. Lisez un peu la Bible, même si vous voulez contredire la Bible, lisez-la. Et donc on voit qu'il y a un hadith qui dit que Jésus va apparaître à tel endroit. Et la Bible, Jésus avant, il nous disait non, qu'on va vous dire ça, ne croyez pas. Jésus n'est pas venu nous donner la peur, nous ramener dans la souffrance. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Il a dit, moi je suis le bon berger. Nous on est des brebis. Il dit, le bon berger il donne sa vie pour ses brebis. Le voleur, il vient que pour dérober, il vient que pour tuer, il vient que pour détruire. Mais le bon berger, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Il a fait comme un djihad. Jésus, il est mort pour nous, pour que nous on puisse être enlevés au ciel. Même si j'aime pas ce mot djihad. Jésus, il est venu mourir en sacrifice pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et deuxièmement, donc on a bien vu, Jésus dit, si on vous dit, il est là, le Messie, il est là, ne croyez pas. Et pourtant, il y a un hadith qui dit, Jésus va descendre à tel endroit, dans un endroit précis. Donc si Jésus était prophète aussi, il a pu anticiper ce que diraient les gens. L'évangile, dans une épître de Jean, le disciple de Jésus, on voit qu'il y a un esprit d'antéchrist au travers de l'humanité qui s'est déployée. On peut peut-être le voir dans la persécution des premiers chrétiens, qui étaient, je crois, brûlés vifs, mis dans des arènes, mangés par des animaux, etc. Et en tout cas dévorés par des animaux, tués par des animaux. Et puis il y a d'autres religions, il y a des sociétés secrètes, nul est censé savoir que les Illuminati, entre guillemets nul est censé, mais les Illuminati, la franc-maçonnerie, c'est des choses qui possiblement existent vraiment. Et qu'on voit par exemple, c'est Alain Bauer qui parle avec Zemmour dans une interview, il semble même plus trop se cacher, il semblerait que voilà, il parle de la destruction des valeurs chrétiennes. Donc quelque chose qui se lie contre le Christ, quelque chose qui se lie contre contre les valeurs chrétiennes, quelque chose qui se lie. Donc là, maintenant, tu peux dire que il y a comme l'esprit de l'antéchrist qui est visible. Et là, tout ce qui est mis en scène, possiblement sur le fait de la montée de l'islam, sur beaucoup de choses, tout ça, c'est comme un plan qui est savamment orchestré. Tout ça est comme prévu. Et maintenant, nous allons voir que l'Évangile, il nous dit qu'après, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Il nous dit quoi par rapport au sort des chrétiens? Il nous dit, alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Donc les chrétiens, ceux qui vont croire en Jésus à ce moment-là, ils seront détestés, mis à mort, persécutés. Jésus l'a dit. Donc il nous parle qu'à la fin des temps, on sera persécuté. L'Apocalypse, elle parle de décapitation de ceux qui avaient le témoignage de Jésus. Comment Jésus avait pu-il dire ça avant que le Coran soit écrit, etc. Jésus savait les choses. Il était aussi prophète, il était fils de Dieu, il savait tout. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplit à la lettre aujourd'hui. Donc, juste au moins pour les deux éléments que je te dis, pose la question à Dieu, est-ce que Jésus disait la vérité? L'évangile, de Jésus de l'évangile qu'on raconte de lui, est-ce qu'il disait la vérité? Je veux savoir et connaître la vérité. Dieu seul est la vérité. Dieu il va te montrer. La vérité est en Jésus. Jésus est la vérité aussi. Il est le chemin qui mène à Dieu. Quand Jésus il nous dit dans l'évangile, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il montre par là qu'il n'y a pas forcément d'autre voie. C'est le seul. En fait, son sacrifice nous rend halal. Il est mort, agneau de Dieu, pour que toi et moi on puisse avoir la vie éternelle. Une clémence, une grâce de la part de Dieu. Parce que les exigences dans la loi de Dieu, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas. On a tous péché malheureusement. Même le pape, même tout le monde a péché. Et le Christ a porté nos fautes et nous sommes halal devant Dieu. Il a été agréé parce que Jésus était saint. Et Dieu l'a agréé son sacrifice. Et maintenant, on est sauvé de l'enfer. On n'est plus condamné. Donc, si on croit en Jésus, il faut aussi se tourner vers Dieu, demander ce que Dieu veut.
Il faut bien sûr arrêter de mentir, etc. Mais se tourner vers Dieu. Lui parler, demander l'Esprit Saint de nous guider dans notre vie, de nous accompagner, de nous montrer encore plus qui est Jésus, de nous expliquer les choses que nous devons faire pour lui, apprendre à le connaître, d'être rempli de son amour, d'avoir la paix en lui. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, je vais vous partager un deuxième lien. Parce qu'avant ce Issa, le Jésus tel qui est présenté dans le Coran, il doit venir, dans l'islam plutôt, il doit venir une autre personne avant lui, qui est le Mahdi. Ce Mahdi, ça veut dire le bien guidé. Ça va être un surnom parce que son nom va être comme celui du prophète dans l'islam et le nom de son père exactement pareil. Il y a l'imam Abu Daoud qui rapporte, dans l'eschatologie musulmane apparemment, qu'il régnera 7 années. Une attaque sera menée contre lui, mais il sera victorieux aussi. Ça, c'est pas lui qui le rapporte, mais apparemment c'est ce qui ressort. Quand la terre sera remplie d'injustice et d'oppression. Quand on va maintenant dans la Bible, parce que la Bible, elle parle de 2 personnes à la fin des temps. Elle ne parle pas d'une, hein. Elle parle, ça semble bien 2 personnes. Donc quelqu'un dit, non, la Bible parle du Dajjal. Dajjal, est-ce qu'il sera avec quelqu'un dans le Coran? La Bible parle de 2 personnes. Sans me parler, regardez, je vais vous montrer dans l'Apocalypse chapitre 13. Alors, puis je vis monter de la mer, une bête qui avait 7 cornes. Donc là, il décrit une bête, et sur ses têtes des noms blasphématoires. Elle ressemblait à un léopard, etc. La bête que je vis, etc. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom, son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fait permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ceux dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Après, là, il donne des exemples. Si quelqu'un fait prisonnier, il sera ramené en prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Donc, dans ce temps-là, là, c'est pas le temps parce qu'il y aura un djihad ou autre, de persécution, que toi, tu vas aussi faire. Si tu fais ça, on va te faire ça. Donc là, c'est la foi qu'on a besoin. Ensuite, il dit, je vis monter de la mer une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence et obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Le mot adorer, il a une connotation comme aussi le mot prosterner. Donc éventuellement se prosterner devant la première bête. Le mot prosterner, pas forcément devant, mais c'est le mot prosterner qui peut être éventuellement traduit par adorer. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Donc cette bête-là, c'est éventuellement considéré comme le faux prophète qui doit venir après cette bête-là. Donc il y a comme 2 bêtes. Le premier, c'est une bête. Il est décrit comme quelqu'un de puissant. Il va faire la guerre même aux chrétiens, je crois, les saints de Dieu pendant 42 mois. Il va être puissant cet homme, hein. Mais on ne voit pas forcément qu'il a comme des pouvoirs naturels. Il semble vraiment comme au Mahdi. Mahdi, ça a l'air plutôt d'être un chef religieux. On ne le voit pas comme un homme de miracle ou autre. C'est plutôt comme un émir, quelqu'un qui va être puissant, avoir une autorité. Et après lui, par contre, l'autre bête, elle ressemble à 2 cornes semblables à un agneau, mais elle parle comme le shaitan. Possiblement ressembler à Jésus, mais elle va parler comme le diable. Et rappelez-vous de ce qui est écrit dans un hadith de Jabir. D'après Jabir, le messager d'Allah, il a dit, Jésus descendra et leur, entre guillemets, les musulmans, émir, le Mahdi dira, viens diriger notre prière, nous servir d'imam. Et Jésus répondra, non, les uns doivent servir d'imam aux autres. C'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté. Et ce hadith, il est cité dans le recueil de Muslim en ces termes aussi. Jésus descendra et leur émir dira, viens diriger notre prière. Et il dira, non, parmi vous, les uns doivent se servir d'imam aux autres. C'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté dans Muslim 225, je crois. Donc là, on voit que comme le Messie, là, le Jésus qui est présenté dans ce Coran,
dans les hadiths, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. Qu'on suive, comme que ce soit l'émir qui dirige la prière. Dans la Bible, il est écrit, cette bête qui ressemble à Jésus, faux prophète, en tout cas tel qu'il est décrit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête, comme à se prosterner. Ça ressemble vraiment à ce passage-là que l'on voit. Pour moi, parce qu'en fait, on lui demande comment diriger la prière, mais non, lui il dit non, c'est au Mahdi de diriger la prière. Donc, elle accomplissait de grands signes miraculeux, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, donc il y a comme 2 personnes, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer, se prosterner, le mot, devant la première bête, comme l'imam, le Mahdi. Pas l'imam, mais le Mahdi, le guidé, bien guidé. Donc on voit, il y a comme des similitudes aujourd'hui. Dans ce livre qui a été écrit avant, Jésus a dit une parole aussi lorsqu'il nous annonce les éléments de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il raconte Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit concernant la fin des temps? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24 toujours, il nous laisse une parole. Il ne nous dit pas, bon, je vous ai dit ces choses-là, soyez prudents, que seulement ça, mais il nous dit, voici, je vous l'ai dit d'avance. Il nous dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Il a dit, il nous l'a annoncé d'avance. Donc, soyez certains. Il nous l'a dit d'avance, avant qu'elles arrivent. Il l'a dit, c'est en train d'arriver tel que c'est écrit. Comme l'esprit d'Antéchrist, toutes ces choses sont en train de venir. Mais croyez-vous, pourquoi ces choses-là sont en train de venir? Et qui va faire émerger ces personnes-là? On va regarder maintenant comment cette personne-là, elle va venir. Et pour ça, je vous invite à lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9. Alors l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Donc voilà. Donc là, il nous parle de la venue de l'impie. Il dit, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Donc il nous dit, comment il va venir ces faux messies, ces fausses choses, ces fausses personnes, avec des signes et des prodiges mensongers par la puissance de Satan. Donc il nous disait ça il y a 2000 ans, Paul. Donc aujourd'hui, avec des hologrammes, quand on entend parler des projets Bluebeam, quand on entend toutes les choses de complot, là, tout le monde dit non, c'est pas vrai, on voit, tout se concorde, parce que jamais je crois qu'ils vont faire des choses dans le secret, qui vont dire oui, on est en train de préparer la venue d'un faux messie. Il a dit, Paul, ça sera par la puissance de Satan, avec des signes et des miracles mensongers, des prodiges mensongers, des hologrammes, des fausses choses. Il l'a dit à l'avance. Donc là, ils vont faire venir. Et c'est qui? Pour moi, c'est tout ce qui est franc-maçonnerie, Illuminati, mais dans les hauts secrets. Il y en a qui étudient le Coran, il y en a, ils vont faire venir cet homme-là. Ils vont faire apparaître des gens. Ils vont séduire des gens. Ils vont détruire les chrétiens. Ils vont vouloir les tuer, les persécuter et mettre un monde de chaos. Et les chrétiens seraient persécutés, même les juifs. Donc là, ça va accomplir beaucoup de choses, parce que les chrétiens seront mis à mort. Et Jésus nous l'avait dit à la fin des temps. Quand vous voyez le tableau de l'aéroport de Denver aux États-Unis, il y a 3 ou 4 fresques. On voit un homme habillé, vêtu de vert, avec un sabre, possiblement qu'il y a un sabre arabe, avec un AK-47, avec un masque à gaz et un chapeau comme Hitler. Le vert, ça symbolise quoi dans les religions? C'est quel symbole le vert? Quel est le symbole d'un sabre arabe? Et on le voit comme qu'il est mort. Après, on voit comme qu'il ressuscite dans le dessin. On le voit. Et on voit un cercueil. On y voit une chrétienne. Je crois avec une étoile juive. Là, et une croix là, en train de tenir une Bible. Elle est où cette fille? Elle est dans un cercueil. Elle est là. Et on le voit en tant que tyran. Donc rappelez-vous, tout ça là, c'est comme une mise en scène. Je ne dis pas que c'est des prophètes, non. C'est comme ça a été orchestré. Et il donne un peu les idées de ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous encourage, rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, demandez, on va vous donner. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on va vous ouvrir. Donc parle avec Dieu et dis-lui, si Jésus est la vérité, montre-le-moi, je veux apprendre à le connaître. Je veux le suivre. Envoie-moi ton Esprit Saint. Je ne veux pas faire de mise en scène, faire seulement de prier ou autre. Non, Jésus est la vérité. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il n'est pas venu avec une épée.
Il est venu avec l'eau et le sang. Il est venu, il a offert son corps en sacrifice. Il n'a jamais menti, Jésus, jamais péché. Comment il peut être juste un simple prophète? Comment il peut être même parmi ceux qui vont prier, diriger les prières? Jésus était le Fils de Dieu, l'image de Dieu. On entend Dieu par-ci, Dieu par-là. Mais Dieu l'a montré Jésus a montré qui était Dieu. Il n'a jamais menti, jamais péché. Il était humble. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il est mort en sacrifice pour nous, que nous ayons la vie. Il nous demande d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Il nous aide. Il a dit, il est avec nous. Et il a dit aussi, il ne nous laisserait pas seuls, en parlant de ses disciples. Et aujourd'hui, si tu invoques le nom de Dieu, et tu demandes, invoque le nom de Jésus, tu dis, Dieu, montre-moi qui est Jésus. Tu peux avoir la délivrance. Ne crois pas, juste demande à Dieu. Lui est tout puissant. Il va te montrer la vérité. Il est saint et il t'aime. Alors aujourd'hui, repens-toi, juste tourne-toi vers Dieu. Reconnais Jésus, lis ton évangile. Tu peux l'écouter en audio sur YouTube, tu marques évangile de Jean, tu vas écouter en allant travailler ou autre. Tu vas apprendre à connaître qui est Jésus et expérimenter l'amour, la vie avec Dieu, marcher vers la sanctification, être vigilant par rapport aux choses qui arrivent et ne plus écouter le monde là, on nous ment par-ci, BFM par-là, on ne sait même plus ce qu'est la vérité, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et Jésus, dans ce monde de mensonges, il est la vérité. Il a dit, quiconque est de la vérité, écoute mes paroles. Donc maintenant, tu peux lire les paroles. Que Dieu puisse te guider, ouvrir ton cœur, que tu puisses comprendre les évangiles, que tu puisses comprendre qui est Dieu. Si tu crois juste au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Toi et toute ta famille, tu peux demander à Dieu de sauver ta famille, de faire des miracles dans ta vie. Peut-être que tu n'as jamais fait ça. Peut-être que tu n'as jamais posé de questions à Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu es tout seul, lorsqu'il n'y a personne dans ta chambre, le soir ou quand tu es tout seul dans un coin, dans un banc, dans un parc, il n'y a personne, parle avec Dieu. Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qui est Jésus-Christ? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur lui? J'aimerais le connaître. J'aimerais savoir ce que tu dis de lui. Et j'aimerais le suivre, c'est la vérité. Montre-toi à moi, Dieu. Et Dieu va se montrer son sainte miséricorde, sa sainte volonté. Dieu est bon, qu'il puisse te bénir, toi, toute ta famille, qu'il puisse te diriger vers le droit chemin et que personne ne puisse t'en détourner. Que tu puisses avoir la paix, expérimenter l'amour de Dieu, qu'il puisse te guider, marcher avec toi, te garder jusqu'à dans la vie éternelle, que tu ne meurs pas, mais que tu expérimentes la vie éternelle directement avec Dieu, que tu sois sauvé, que tu connaisses Dieu, qu'il soit tous les jours à tes côtés, jusqu'à la fin de tes jours et toute l'éternité. Amen. Je prie vraiment qu'il te bénisse, que tu sois une lumière dans ce monde, que tu sois le sel de cette terre, que vraiment Dieu t'utilise, que tu puisses déborder de la puissance de Dieu, de l'Esprit Saint de Dieu, de l'amour de Dieu, que tu puisses te révéler, que tu puisses révéler aussi, déborder autour de toi l'amour de Dieu, et parler aux autres, montrer aux autres qui est Dieu, que Dieu puisse te garder, te bénir, et Jésus revient bientôt. Ces temps-là qui arrivent, voilà, c'est juste les choses qui vont précéder la venue du Seigneur Jésus, le véritable. Le véritable. Et ces paroles, je vais vous dire une dernière chose avant de vous quitter, mes amis, frères et sœurs. C'est Jésus qui nous parle et il nous dit: voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Il est le Messie. L'Esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui a soif vienne, celui qui veut de l'eau de la vie prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Que Dieu puisse vous bénir. Et voici ce qu'il a dit. Voilà, il déclare des choses par rapport aux paroles, de rien rajouter de ce qui est écrit. Donc voilà, il nous a apporté son témoignage. Et ce livre-là, c'est le dernier livre, c'est le livre de l'Apocalypse aussi que je vous invite à lire avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la compréhension de Dieu, vous puissiez
vous révéler. Lisez le chapitre 13, c'était le chapitre 13 que je vous ai lu. L'évangile de Matthieu, lisez le chapitre 21. L'évangile de Matthieu, pardon, chapitre 24 et l'évangile de Luc, chapitre 21. Et puis, lisez ou écoutez l'évangile de Jean pour apprendre à connaître qui est Jésus. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, comme disaient les paroles. Amen.